Les résidents de Monacoville et les touristes l'ont peut-être déjà croisée. Elle roule à faible allure, en moyenne 15 km/h et sa forme est originale. Cette toute nouvelle navette est une véritable révolution ici en Principauté car il s'agit du tout premier véhicule électrique autonome. Il était présenté au public avant sa mise en circulation officielle le 3 juillet. Les résidents l'ont peut-être déjà vu rouler sur le rocher depuis maintenant 10 jours. Elle apprend son parcours. Donc en fait, on lui apprend un parcours qu'elle apprend par cœur de manière informatique. Et puis après, elle va reproduire son parcours en calculant les différences par rapport à ce qu'on lui a appris. Les différences, bien évidemment, c'est un piéton, c'est un véhicule qui passe, c'est un feu rouge tout simplement qui va être au rouge. À ce moment-là, elle doit s'arrêter. Et donc cette navette, elle fonctionne en reconstituant de manière virtuelle à travers des faisceaux laser son environnement et en se géolocalisant de manière extrêmement précise. Lorsque vous utilisez votre GPS, vous êtes connecté en moyenne à 3 ou 4 satellites. Cette navette, lorsqu'elle roule, elle est connectée entre 12 et 16 satellites, ce qui lui permet d'avoir une géolocalisation au centimètre près. Donc en fait, elle se géolocalise, elle analyse son environnement et elle prend une décision pour dire j'avance, je freine, je m'arrête, j'évite, bien évidemment. L'accès est gratuit et elle dessert 4 arrêts, la place du Palais Princier, la cathédrale, le musée océanographique et la place de la Visitation, des lieux clés pour les touristes. La navette étant donc en phase de test, la réglementation impose sur ce type d'expérimentation la présence d'un pilote à bord. C'est donc la compagnie des autobus de Monaco qui met à disposition ses opérateurs. Un opérateur est toujours à bord pour garantir la sécurité, intervenir en cas de nécessité. Donc elle suit un parcours, mais toujours sous le contrôle de quelqu'un. Ce sont des conducteurs de bus avec un permis D, parce que c'est un transport de personnes. Et ils ont suivi une formation spécifique dispensée par le centre de formation Keolis et les représentants Navia, constructeurs de la navette. C'est effectivement une étape vers les transports du futur, sachant que pour l'instant, on est dans les prémices de la technologie et que donc on participe à l'élaboration de cet essai pour voir ce que ça peut donner dans des conditions de circulation réelles. Ce type de navette peut accueillir jusqu'à 15 personnes, dont 11 assises, et le trajet de cette première phase test n'a quant à lui pas été choisi au hasard. Le parcours est assez simple, il est unidirectionnel, le tour qu'on va faire, donc il y a assez peu de croisements de véhicules, mais il a énormément de caractéristiques très intéressantes pour notre apprentissage. Par exemple, on va pouvoir bien tester et recueillir beaucoup de données sur la qualité du réseau GPS en Principauté, sur la capacité de la navette à bien naviguer dans des routes assez étroites, en présence d'une forte fréquentation piétonne. Et en fait, tous ces enseignements, c'est pour travailler le temps long en termes de mobilité. Si ce premier test est concluant, la navette prendra ensuite la direction du Larvoto pour le mois de septembre et d'octobre pour cibler cette fois-ci un autre type de public, les congressistes. Mais d'ici là, n'hésitez pas à faire un tour sur le rocher pour découvrir cette véritable révolution technologique.